Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça doit embaumer le basilic jusque chez vous, j'en suis certaine. C'est la saison, bien sûr, les gros bouquets de basilic qu'on peut se procurer au marché ou si on en a planté dans son coin de jardin. Eh bien, c'est le temps de l'année où j'adore faire le pesto. Le pesto que je vous propose, c'est un pesto classique à l'italienne. Donc, quand on ne mentionne pas d'autres types de pesto, normalement, c'est un pesto à base de basilic, de fromage, de noix de pain et d'huile d'olive avec une gousse d'ail, bien sûr. Maintenant, on peut décliner le pesto en plein de variantes et ça, je le mentionne pour Catherine qui s'occupe du site web de Signé Gourmand et qui me demandait, oui, mais il y a toutes sortes de pesto. Effectivement, on peut décliner la recette de base classique en remplaçant une partie du basilic par de la roquette, en remplaçant les fromages traditionnels par d'autres types de fromages, en ajoutant de la tomate séchée. On peut faire même des pestos véganes sans produits laitiers avec des fromages, par exemple, à base de noix de cajou. Alors, la recette que je vous propose, c'est la recette qui est dans mon livre que j'avais appelée tout simplement le pesto des enfants. Mon fils Étienne, ma fille Juliette, qui s'amusait ici dans la cuisine à faire le pesto parce que mon fils travaillait au marché Jean Talon et rapportait des gros bouquets de basilic. Donc, je vais vous montrer comment faire. Les traditionalistes, puristes, vont dire que le pesto, ça se fait dans un mortier parce qu'on ne veut pas chauffer. Hein? C'est comme une sauce qui est accrue et on ne veut rien chauffer. Alors, on peut tout simplement broyer notre gousse d'ail, ensuite nos noix de pain, ajouter le basilic et tout faire ça à la main. Je vais vous avouer que quand j'en fais une petite quantité, c'est ce que je fais. Mais là, je vais en faire un peu plus et je vais sortir mon robot culinaire. Il y en a qui vont dire de placer la lame au frigo ou même au congélateur avant de pulser pour éviter de surchauffer. En toute honnêteté, j'ai jamais fait le test à l'aveugle pour voir si ça changeait vraiment quelque chose. Alors, ce sera un pesto de paresseuse. Je vais vous parler des ingrédients qui vont aller dans le pesto. Bien sûr, le basilic frais, les grosses tiges, je ne les mets pas, bien sûr, mais les petites tiges qui sont plus tendres vers le haut des feuilles, bon, ben, je vais les utiliser, même si vous avez un petit peu de fleurs qui commencent, de petits bourgeons qui commencent à pousser, on peut très bien le mettre dans nos feuilles de basilic. Vous en aurez besoin de 4 tasses. Ensuite, on va avoir besoin d'une gousse d'ail. On va avoir besoin des noix de pain. Je voulais vous parler des noix de pain parce que ça coûte cher des noix de pain. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé d'où ça vient, des noix de pain. Imaginez un pain, parasol, des grands pains. On doit aller récolter les cocottes de cet arbre-là, très haut, et extraire une à une les petites noix de pain. Ici, je vous en propose 2 variantes, vous allez voir. Il y en a qui sont plus longues ici, ce sont des belles noix de pain qui viennent de la Turquie. Il y en a qui viennent de l'Italie aussi. En fait, on est un peu dans le bassin méditerranéen, là où les pins poussent, les pins qui fournissent ces petites noix de pain. Quand celles-ci, c'était pas mentionné sur l'emballage, j'ai vraiment regardé partout, celles qui sont plus courtes, normalement, les petites noix de pain nous viennent de la Chine. Mais je vous dirais qu'elles sont interchangeables dans la recette. Celles qui viennent de Chine, entre nous, coûtent beaucoup moins cher. Et là, il y a des gens qui disent, mais un pesto, ça coûte vraiment cher à faire. Alors, je me suis amusée à faire le calcul parce que dans ma recette à moi, vous allez avoir besoin d'1/4 de tasse de noix de pain. Ce contenant coûtait 10 $. Ce quart de tasse me revient à 1,75 $. À vous de juger si vous trouvez que c'est trop cher pour mettre dans votre pesto, mais je considère que quand même, ça nous revient à un repas, somme toute, économique. J'ai effeuillé mon basilic, je l'ai lavé et bien essoré, et là, on veut en avoir l'équivalent de 4 tasses bien tassées. OK? C'est pas un jeu de mots, on veut vraiment 4 tasses. C'est 160 grammes si vous avez une balance de cuisine, ce qui est toujours bien pratique pour éviter de se casser la tête. Donc,
4 tasses bien tassées. Dans mon robot culinaire, pas dans le blender, pas dans le mélangeur, dans le robot, je vais mettre ma gousse d'ail. Ensuite, oups, il y avait le petit bout, voilà, la gousse d'ail. Je vais mettre mes noix de pain, mon quart de tasse de noix de pain. J'ajoute toutes mes feuilles de basilic. Là, vous allez me dire, ça va donner une grande quantité. Ben non, ça va donner comme un pot. Je vais vous montrer. Voilà, le basilic est là. Et ensuite, je vais ajouter également du fromage. Dans le fromage, vous avez le choix. Moi, je le vois juste à l'œil nu. Le fromage le plus jaune, c'est le Parmigiano Reggiano. Le fromage le plus blanc, c'est le Pecorino Romano. Celui-ci est fait avec du lait de vache, celui-ci avec du lait de brebis. Vous pouvez utiliser un ou l'autre. Moi, je vais vous avouer, j'aime bien faire un mélange. Donc, je mets 2 cuillères à soupe de parmesan et 2 cuillères à soupe de Pecorino Romano. 2 fromages italiens magnifiques qui changent le goût de vos pâtes aussi. Donc, des fois, ça peut être chouette de modifier, de varier. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 cuillères à soupe de jus de citron. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien l'ajouter d'abord pour le petit kick, mais aussi parce que le jus de citron, eh bien, va agir comme antioxydant et va préserver la belle couleur de mon pesto. Alors, je pulse par petits coups, parce que je vous disais, on ne veut pas trop chauffer, n'est-ce pas? Bon, attendez. Il n'était pas branché. Voilà. Donc, je commence à pulser. Et quand je vois que les feuilles commencent à diminuer, c'est à ce moment-là que je vais ajouter mon huile d'olive, un quart de tasse, en filet. C'est vraiment pas long de faire du pesto, hein? Vous voulez pas passer une demi-heure à faire tourner ça, là, parce que... Voilà. Bon. Parce que, comme je vous disais, on veut pas... Ça reste une sauce crue. Je vais saler. Puis, je vais ajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Je trouve que il est un petit peu pâteux. Encore un petit coup. Regardez-moi ce vert vibrant. En termes de rendement, ce que j'ai fait, ça va me donner donc un contenant comme ceci, un pot maçon, puis un deuxième contenant. Je pourrais également congeler mon pesto dans un bac à glaçons que je réserve pour ça parce que après ça, vos glaçons goûtent quand même un petit peu l'ail et le pesto. Vous pourriez aussi mettre une petite couche d'huile avant de mettre votre préparation. Et on veut également recouvrir avec un tout petit peu d'huile d'olive. Pourquoi? Pour faire une barrière entre l'air et le beau vert de notre basilic. On veut garder cette belle couleur. Donc, celui-ci, je vais le mettre au frigo. Ça sert un bon 4 personnes pour faire des pâtes au pesto. Et bien sûr, ce qu'on a mis dedans, comme l'huile d'olive, comme le fromage parmesan, eh bien, on en rajoute aussi au moment de servir. Donc, j'espère que vous allez vous y mettre, vous aussi, parce que je vous jure que c'est assez extraordinaire.